S'accepter. Cela a été un des processus nécessaires pour ma guérison de mon burn-out. En effet, je suis une personne anxieuse et je ne l'ai accepté réellement qu'après mon burn-out. Alors, après mon burn-out, j'ai fait forcément une introspection. Alors, effectivement, le stress vécu au travail, moi je le vivais plutôt comme de la stimulation, mais en fait c'était de la surstimulation. Et puis je suis quelqu'un de stressé, j'ai toujours peur d'être en retard. Et c'est en voyant ma fille a de l'anxiété plus 1000. C'est quelqu'un qui se ronge les ongles, elle a presque plus d'ongles d'ailleurs. Et c'est en faisant ces remarques-là à ma fille pour l'aider à se développer que je me suis rendu compte que moi aussi je me rongeais les ongles. Et là, c'est en voyant l'anxiété dans ma fille que j'ai compris que je faisais partie de ces personnes anxieuses. Je pense que, comme dans le petit dessin animé Vice Versa, que nous avons une émotion qui est un peu plus aux commandes que d'autres. Dans Vice Versa, Riley, c'est la joie qui est aux commandes. Chez son papa, c'est la colère. Chez la maman, c'est la tristesse. Et moi, je pense que concrètement, j'ai la peur. Eh bien, forcément, de l'avoir compris, je vis 1000 fois mieux ma vie et je m'accepte vraiment mieux comme je suis. S'accepter tel que l'on est, c'est vraiment très compliqué. Moi, vous vous rendez compte, il m'a fallu un burn-out et avoir une fille extraordinaire pour comprendre qui j'étais et pour pouvoir m'accepter. Donc on va pas attendre que vous connaissiez un burn-out ou que vous fassiez 1 ou 2 enfants pour comprendre. Non, l'idée c'est d'aller vous faire accompagner parce que il y a des choses qui sont très ancrées en nous. On a eu une éducation qui, pour nous permettre de vivre bien en société, on nous a appris à mettre un couvercle sur nos émotions parce que forcément un enfant colérique ça le fait pas, un enfant déprimé ça le fait pas. Donc depuis tout petit on nous apprend à cacher nos émotions. Or regarder ces émotions et apprendre à les connaître fait partie du processus d'acceptation. Alors faites-vous accompagner par un psy, faites-vous accompagner par une sophrologue qui aura des outils à vous transmettre pour pouvoir vous accepter et pour pouvoir vous protéger également. Vous pouvez aussi vous faire accompagner de certains coachs en développement personnel qui sont formés aux émotions. Il y a des tas d'astuces aussi dans certains livres. Vous pouvez prendre par exemple les livres de Lise Bourbeau. Mais voilà, faites-vous aider, faites-vous accompagner pour pouvoir vous accepter. Si vous avez décidé d'entamer un processus d'acceptation, accompagné d'un coach, d'un sophrologue, ou bien seul avec des bouquins, ou peu importe la méthode que vous ayez choisie, surtout faites ce travail avec un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est bienveillance. Il faut que vous acceptiez tout ce que vous lisez, tout ce que vous découvrez, sans aucun jugement, sans juger de vos capacités, sans juger de vos énergies, sans juger vos parents. Voilà, prenez tout avec bienveillance, prenez toutes les informations que l'on vous donne, que vous découvrez, toujours sans aucun jugement de valeur. Ça, c'est la clé de réussite. Il faut savoir que on a souvent dit qu'il y avait des émotions négatives et des émotions positives. Du coup, quand vous allez apprendre que vous êtes par exemple une personne colérique, je dis une bêtise, vous allez vous dire « Oh là là, c'est une émotion négative, oh là, je suis quelqu'un de négatif ». Pas du tout, sortez-vous de ce schéma-là. Les émotions ne sont ni négatives ni positives. Elles sont en fait toutes nécessaires au bon déroulement de notre vie. Elles vont nous envoyer un message pour nous informer d'un besoin qui n'est pas satisfait. C'est uniquement ça le rôle des émotions, c'est juste ça. Donc il n'y a pas de question de négatif ou de positif. Il y a juste une notion de besoin à satisfaire. Donc sortez-vous de ce schéma-là.